Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment configurer un client mail. On emploie le mot client mail pour tout simplement définir un logiciel qui permet de regrouper en un seul et même emplacement une ou plusieurs adresses mail, c'est-à-dire d'envoyer et recevoir des mails d'un seul endroit pour éviter de vous connecter de multiples façons. Pour créer ici une adresse mail, nous allons prendre cet exemple avec Thunderbird où vous définissez une nouvelle adresse de messagerie en faisant fichier nouveau compte de messagerie et vous arrivez sur cet écran. Le nom que vous inscrivez ici lorsqu'on vous demande votre nom complet est le nom qui s'affiche dans les listes des messages qui vont apparaître sur le destinataire de votre mail. Ce nom est complètement arbitraire, vous le décidez totalement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça ne va absolument pas poser de problème pour la délivrabilité ou quelconque autre problème technique. Vous inscrivez ici votre adresse mail. Ensuite, vous inscrivez bien entendu votre mot de passe et vous faites configuration manuelle. On ne va pas dans la configuration automatique, je préfère pas. C'est beaucoup plus simple d'utiliser une configuration générique puisque vous utilisez un serveur qui vous est propre. Donc autant faire les choses proprement. Donc dans configuration manuelle, je vais définir manuellement le serveur entrant et le serveur sortant de votre compte de messagerie. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous devez inscrire ici le nom du serveur qui est flocon o2 switch.net. Le port est 993. La sécurité de connexion est SSL-TLS, c'est pour cela qu'on définit manuellement les choses. Le nom d'utilisateur, c'est votre adresse mail. Le serveur sortant, on refait la même chose. On reprend votre serveur. Le serveur sortant, c'est 465. La sécurité de connexion est toujours la même. L'adresse mail ne change pas. Et vous pouvez retester. Voilà. Et vous devez avoir cet écran vert qui s'affiche. Ça veut dire que votre adresse est complètement paramétrée. Lorsque vous faites terminer, une dernière question vous est posée. Si vous voulez, on refait quelques tests pour vérifier si on a la possibilité d'ajouter des agendas ou différents calendriers. Voilà. C'est tout. Et à partir de là, dans votre messagerie, vous avez ajouté votre boîte mail avec la boîte de réception, la boîte d'envoi, etc. Et chaque fois que vous allez ouvrir votre outil de client mail, c'est-à-dire en l'occurrence ici Thunderbird, automatiquement, la synchronisation va se faire avec les messages que vous avez en attente de réception. Et lorsque vous ferez un envoi de message, celui-ci s'envoie normalement, automatiquement, dès que vous faites envoyer. Après, je vous invite à vous rapprocher de l'utilisation normale de Thunderbird pour savoir comment l'utiliser efficacement. Voilà.